depuis un certain temps, il y a un sentiment d'insécurité qui se fait sentir au Sénégal. Ce sentiment d'insécurité est entretenu par le fait qu'il y a eu des enlèvements, même parfois suivis de meurtres d'enfants. Face à ce phénomène qui ne saurait prospérer dans une société comme la nôtre, le Sénégal étant réputé comme un pays paisible, un pays de paix, ce sentiment d'insécurité ne saurait prospérer. C'est suivant cela donc qu'il a été institué des mesures fortes de sécurité pour faire face au phénomène. Mais avant tout, je tiens à présenter mes condoléances aux familles des victimes et à les rassurer, et rassurer en même temps les autres Sénégalais que les délinquants, où qu'ils se trouvent, seront traqués, interpellés et mis à la disposition de la justice. Parce qu'en fait, notre rôle en tant que policier consiste à effectuer les diligences nécessaires à l'information de la justice, surtout quand il y a un épiphénomène qui dérègle le jeu de la vie en société. Partant de cela également, nous rassurons tout le monde pour leur dire que notre objectif, c'est de mettre fin à ce phénomène qui hante le sommeil de certains Sénégalais. Comment y mettre fin? Vous savez que traditionnellement, il y a des mesures de sécurité qui sont prises au niveau des différentes zones couvertes par la police. Il s'agit bien sûr des zones urbaines et des zones périurbaines. Au niveau des différents commissariats de police, donc, il y a les brigades de recherche, plus les brigades anticriminalité et des éléments de renseignement qui participent à la lutte contre le phénomène. Bien sûr qu'il y a eu, en amont de tout cela, une task force qui est mise sur pied depuis quelques jours. Cette task force regroupe la sécurité publique, la DEPAF, la DST, la direction de la police judiciaire, sous la responsabilité et le commandement de l'autorité supérieure. En fait, au point de vue des résultats réels dans le secteur de police, de ce qui s'est passé, si vous voulez, on a connu un meurtre à Touba, d'abord. Un meurtre d'enfant de 10 ans, Falouba, dans le quartier de Kerniang. Il y a eu un meurtre hier à Rufisque. Il y a eu une tentative d'enlèvement au niveau de Matam. 2 tentatives d'enlèvement au niveau de Grand Yoff. Et 2 tentatives d'enlèvement également au niveau de Rufisque, où le crime crapuleux a eu, depuis le constat a été fait hier, mais c'est depuis le 14 que l'enfant a disparu. L'autorité supérieure n'a ménagé aucun effort pour mettre à notre disposition un renfort consistant en effectifs et également en moyens matériels. Ces moyens matériels concernent beaucoup de véhicules mis à la disposition des services de police pour faire face à tous les faits délictuels. Parce qu'en fait, la sécurité est un tout global.
et concerne tout ce qui a trait aux personnes et aux biens. Mais dans le dispositif de sécurité, la police est en train d'établir des passerelles de communication entre elle et la population pour anticiper sur certains faits délictuels. Parce qu'en fait, la demande de sécurité, la demande sociale de sécurité, elle est là. Donc il faut établir des voies et moyens pour combattre le phénomène criminel. En quoi faisant? En occupant le terrain d'une façon régulière. La présence policière, elle est devenue visible. Au niveau de Dakar, où nous sommes actuellement, vous pouvez le constater. Au niveau de l'autoroute, au niveau de certains points sensibles, dans les zones criminogènes, un peu partout. Mais je vous assure que les hommes qui sont en civil sont beaucoup plus nombreux que les hommes qui sont en tenue. Parce que les hommes qui sont en tenue, ils exercent les missions de police urbaine. Mais les hommes qui sont en civil exercent les missions de renseignement, en même temps les missions de police judiciaire. C'est ce qui fait qu'au Sénégal, s'il se passe un événement ici, dans quelques jours, quel que soit l'état de la délinquance, dans quelques jours, nous interpellons automatiquement les fauteurs de troubles. Actuellement, ce maillage est devenu beaucoup plus cohérent car on y a intégré des éléments qui manquaient à l'appréciation générale. C'était les moyens matériels. Actuellement, on ne parle plus de moyens matériels, ça appartient au passé. L'État a mis à la disposition de l'autorité de police les moyens roulants nécessaires pour faire face à certaines situations. Cependant, comme je vous l'ai dit tantôt, nous devons inscrire nos actions dans une dynamique partenariale. En faisant quoi? En allant au-devant des attentes de la population, en restant à leur écoute, en créant des conditions qui vont faire disparaître le sentiment de crainte ou bien le sentiment de rejet pour des besoins purement inclusifs, pour trouver des solutions aux angoisses existentielles des Sénégalais. Cette angoisse existentielle, comme je vous l'ai dit, est entretenue depuis un certain moment par certains fauteurs de troubles qui hantent le sommeil des Sénégalais. L'État donc a réuni des moyens forts, des moyens cohérents et a mis sur place une task force qui est en train de piloter le dispositif de lutte contre l'enlèvement des enfants. Je vous ai fait part des résultats et je vous ai dit également que la démarche à suivre actuellement, que nous suivons actuellement, est une démarche de proximité qui n'exclut pas les personnes ressources, qui n'exclut pas les délégués de quartier, qui n'exclut pas les présidents des associations sportives et culturelles, qui n'exclut pas les syndicalistes, qui n'exclut pas les journalistes, qui sont au premier plan en matière de communication. Et ce n'est que sur les supports actuels des masses médias que se gagnera ce combat. Donc, voici assez ramassé les quelques éléments que je tenais à mettre à votre disposition. Mais je profiterai également de cette occasion pour vous dire que, en dehors de la sécurité intérieure du pays, la sécurité extérieure également nous intéresse à plus d'un point.
Au niveau des entrées et sorties des frontières, il y a eu des renforts conséquents. Il y a aussi des moyens de communication qui ont été mis en place par l'État et qui nous permettent d'abréger les délais de communication et les délais pour trouver des solutions à certains problèmes qui se posent au niveau de la périphérie, des zones périphériques si vous voulez, pour veiller scrupuleusement aux entrées et sorties. Bien vrai que, avant que ne se passe ce phénomène, ce dispositif était mis en place dans le cadre de la lutte antiterroriste, mais il est renforcé depuis quelques jours parce qu'on connaît des flux migratoires qui occasionnés par les rapports qui nous unissent aux pays voisins.